Comment soigner un piercing? L'un des aspects à prendre en compte pour soigner un piercing est que cela dépend largement de la région dans laquelle il a été effectué. Les moins exigeants sont ceux effectués sur les oreilles et le nez. Les plus exigeants sont ceux effectués au niveau du nombril et des organes génitaux. Avant de soigner un piercing, le plus important est qu'il ait été fait dans de bonnes conditions d'hygiène et par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Si le studio où il est réalisé ne répond pas aux conditions de base, cela peut entraîner toutes sortes de problèmes. En principe, tout le matériel à utiliser doit être stérilisé. La personne qui effectue la ponction doit se laver soigneusement les mains, utiliser des gants chirurgicaux neufs et ne pas toucher un objet qui n'a pas été préalablement stérilisé. Il est également nécessaire de désinfecter soigneusement la partie du corps où le piercing sera effectué. Le piercing ne peut pas être effectué sur des zones de la peau qui sont affectées par des brûlures, des grains de beauté, des taches, des cicatrices ou des verrues. Évidemment, la personne qui effectue la procédure ne doit pas fumer, manger ou boire pendant l'intervention. À la fin de la procédure, tous les matériaux utilisés doivent être jetés. Soins initiaux. Le piercing troue la peau des deux côtés. Par conséquent, il génère une blessure d'une certaine importance. Il est normal que la zone soit enflammée et rougie, générant une gêne dans les jours qui suivent. Pour soigner correctement un piercing et éviter qu'il ne s'infecte, il faut suivre certaines mesures de base, comme les suivantes. Le perçage manuel avec une aiguille creuse. L'utilisation de pistolets de perçage donne généralement lieu à des problèmes plus importants. Ces pistolets sont beaucoup plus difficiles à stériliser et à garder hygiéniques. Laissez le guide du piercing. Pour soigner correctement le piercing, il est nécessaire de laisser le guide ou le bâton qui y est placé. Si vous l'enlevez, la peau sera exposée à vif, ce qui entravera la guérison. Nettoyage régulier. Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage quotidien pour guérir le piercing et prévenir les infections. Il est préférable de le faire avec un savon antibactérien doux et des cotons-tiges. Les premiers jours, il est conseillé de faire entre 3 et 4 nettoyages par jour. En revanche, il est conseillé de nettoyer le piercing dans une solution d'eau mélangée à du sel marin. Cela permet d'éliminer les substances infectées du piercing et de réduire l'irritation. Guérir un piercing à problème. Pour guérir correctement un piercing, il est important d'être à l'affût de tout signe d'infection. Parfois, il passe inaperçu. S'il y a des démangeaisons permanentes, des rougeurs qui ne s'arrêtent pas, une sensation de brûlure, l'écoulement d'un liquide quelconque par le trou ou une mauvaise odeur, il est probable qu'il y ait une infection. La meilleure chose à faire dans de tels cas est de consulter un médecin. Bien que les infections causées par un piercing soient généralement bénignes et transitoires, vous ne pouvez jamais vous y fier. Il est également déconseillé de recourir aux remèdes maison ou aux conseils populaires, car seul un professionnel peut vous donner les bons conseils dans cette situation. Pendant que le médecin vous indique ce qu'il faut faire pour soigner un piercing infecté, il est préférable que vous vous absteniez de mettre des crèmes, des lotions ou d'aller à la piscine. Parfois, ce qui se cache derrière ces cas est une possible allergie aux métaux. Problème lié à un ancien piercing. En général, le trou du piercing guérit complètement après 2 à 7 mois. Vous ne pouvez l'enlever que lorsque vous êtes sûr que le piercing est complètement guéri. Le faire plus tôt vous expose à une irritation ou une infection. Il est conseillé, une fois guéri, de laver le trou 2 fois par jour, de préférence avec une solution saline. Vous devez le faire très soigneusement pour éviter de vous blesser. Il est nécessaire que pendant tout le processus vous fassiez un suivi continu pour vérifier que tout se passe correctement. Si vous ne voulez plus porter le piercing, vous devez savoir que seuls les très petits trous se referment complètement sans aide médicale. Les trous plus importants nécessiteront des soins spécialisés, qui incluent l'utilisation de substances cicatrisantes. Autre fait à garder à l'esprit. Tous les piercings ne guérissent pas de la même manière. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une plaie ouverte et qu'elle comporte divers risques liés à la partie du corps où elle est pratiquée.
Les piercings qui guérissent le plus rapidement sont les piercings des oreilles, du nez et de la langue. En revanche, un piercing au nombril peut prendre jusqu'à 7 mois pour guérir. Pour guérir un piercing dans la bouche, non seulement les mesures d'hygiène susmentionnées sont nécessaires, mais il faut également éviter les aliments gras, épicés, acides et les boissons alcoolisées. Les piercings de la langue nécessitent l'utilisation d'un bain de bouche sans alcool 2 à 3 fois par jour. Les piercings corporels exigent que vous ne portiez pas de vêtements serrés pendant leur guérison. Enfin, les piercings génitaux peuvent prendre jusqu'à 10 semaines pour guérir. Il est déconseillé d'avoir des rapports sexuels pendant les premiers jours, puis utilisez toujours des préservatifs.